Amen. Est-ce qu'on peut nous lever même pendant 2 minutes? Tu peux te lever là où tu es. Vous savez, il y a des fois dans le monde, quand il y a une autorité qui fait son entrée, il n'a pas besoin de parler aux hommes ou aux femmes pour l'honorer ou pour l'acclamer, mais ça se passe automatiquement parce que l'homme reconnaît l'autorité qui fait son entrée. Or, celui qui se trouve au milieu de nous ce soir, il n'est pas simplement comme des autorités de ce monde, mais il est au-delà parce que son règne est toujours pour l'éternité. Il y a des hommes qui peuvent régner, il y a toujours un commencement, il y a toujours une fin. Mais lui, il est le seul et unique Dieu. Il a été, il est, il restera toujours notre Seigneur. J'aimerais ce soir tu puisses faire simplement un acte qui va confirmer réellement qui Jésus est dans ta vie. Car il glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élèverons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, car il est devant le règne de Dieu. J'aimerais que tu puisses faire le geste qui te monte au cœur ce soir, rien que pour dire qu'il doit régner à jamais, qu'il doit régner pour l'éternité. Si ça te monte au cœur d'acclamer, tu acclames.
Si ça te monte au cœur de pousser des cris de joie, tu pousses des cris de joie. Si ça te monte à cœur de dire qu'il est tellement merveilleux, fais-le selon. C'est que Dieu t'a mis dans ton cœur, dans ces temps prions dans le nom de Jésus-Christ. Fais de la manière que Dieu t'a mis dans ton cœur ce soir. Fais-le de la manière que Dieu t'a mis ce soir. Père, nous te disons merci parce que tu es tellement merveilleux. Merci parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans ta présence, Seigneur, il y a toujours des choses nouvelles, éternel Dieu, que tu fais dans nos vies. Ça nous pousse encore, éternel Dieu, désormais, à être étonnés de ta façon de faire, Seigneur. Car tu ne fais pas comme les hommes, mais tu fais comme un Dieu, celui qui est capable de tout, celui qui peut de tout. Et celui qui rien n'est impossible à lui, car il a dit dans sa parole, oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit. Et nous croyons ce soir, éternel Dieu, rien ne peut être impossible dans ta présence et devant celui qui croit que tu es Dieu. Et laisse que ces moments puissent être réellement un moment que nous allons bénéficier, éternel Dieu, désormais de ta parole, car tu es le véritable Dieu. Seigneur, parle à nous ce soir, car nous avons tellement besoin et faim, éternel Dieu, désormais, d'avoir une nourriture qui ne vient pas des hommes, mais une nourriture qui vient de toi. Merci parce que la nourriture des hommes, Seigneur, on peut l'avoir, mais pendant quelques temps, pendant quelques heures, on aura encore faim. Merci parce que quand on est rassasié de ta nourriture, éternel Dieu, désormais, ça nous donne toujours, éternel Dieu, désormais, envie de rester encore dans ta présence et de demeurer, Seigneur, à jamais, car tu es le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout soit encore soumis devant toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour Jésus. Je bénis Dieu pour sa grâce et pour cette opportunité qu'il m'a encore accordée ce soir de se retrouver au devant de nous ce soir, pendant que plusieurs est en train de blairer, il y a encore des autres qui avaient tellement l'envie de se retrouver dans la présence de Dieu, mais le corps ne permet pas. Mais toi qui es là ce soir, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses être là. Quand Dieu a voulu que tu puisses être là, parce que c'est que tu dois être béni ce soir, et tu rentreras avec une bénédiction de la part du Seigneur. Alléluia. Et je dis encore merci à l'homme de Dieu, Papa Joseph, notre berger, et merci encore à tous les hommes de Dieu et à tous les servants de Dieu, car j'aime toujours dire que je suis fier de se retrouver là où il y a des hommes et des femmes de Dieu qui portent toujours en eux la vérité. Alléluia. Ça dépend aussi par rapport au temps que nous sommes. Ce n'est pas tout le monde qui porte la vérité. Ce n'est pas aussi tout le monde qui peut parler correctement de la part du Seigneur. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui a fait en sorte que nous puissions se retrouver à un endroit qui n'a pas tellement le nombre que tu veux, mais tu te retrouves dans un endroit là où il y a la vérité. C'est ça qui fait en sorte que nous puissions vraiment être bénis. Alléluia. J'aimerais ce soir parler d'une chose que le Seigneur m'a mis au cœur de nous partager ce soir. Vous savez, de même manière qu'on peut chercher quelque chose, on peut chercher du travail, on peut chercher le mariage ou on peut chercher
de choses qu'on peut chercher. On peut chercher même une carte de séjour. Ce n'est pas de la même manière qu'on peut encore chercher Dieu. Alléluia. Car dans chaque chose, il y a ses principes. Et pour chercher aussi Dieu, il y a des principes aussi très importants qu'on doit aussi avoir et connaître pour mieux chercher Dieu. Car aujourd'hui, dans l'Église des dieux, nous cherchons Dieu, c'est comme si nous cherchons toute autre chose. Nous cherchons Dieu, c'est comme si on est en train de chercher le travail. Alléluia. Alors chercher un travail, ça demande simplement, tu dois avoir une expérience et tu le mets dans le CV et puis tu fais entrer. On peut aussi te recruter et te prendre par rapport aux expériences que tu as. Mais or, dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, ça ne demande pas simplement nos expériences. Alléluia. Car celui que nous cherchons, il est au-delà de nos expériences. Alléluia. Car ce que tu as connu dans le monde, ce n'est pas simplement ça que tu dois connaître encore en Christ. Alléluia. Ce que tu as vécu dans le monde, ce n'est pas seulement ça que tu dois encore vivre dans le Seigneur. Car j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu dois recommencer à zéro. J'aime toujours dire une chose, que notre Dieu, ce n'est pas simplement une Dieu de la continuité. Ça veut dire la vie que tu étais dans le monde. Ce n'est pas simplement la vie que Jésus doit te dire, tu dois garder cette vie et moi je dois faire la continuité. Mais il est celui quand il apparaît dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, il est celui qui recommence tout à zéro. Alléluia. Il est celui qui doit recommencer tout à zéro pour te dire que la vie que tu es en train de mener, là où tu étais et là où tu te retrouves, c'est différent. Alléluia. Or, c'est ça qui doit réellement nous pousser de chercher Dieu, mais pas comme autre chose. Alléluia. De chercher Dieu, mais pas comme toute autre chose. Car aujourd'hui, ce qui nous pousse à chercher Dieu, ce qui nous motive à chercher Dieu, ça ne doit pas être la même chose par rapport à ce qui nous motive quand nous cherchons les choses du monde et quand nous cherchons peut-être les choses que nous avons besoin. Car en Dieu, ce n'est pas simplement les besoins que nous avons qui peuvent permettre que nous puissions avoir Dieu. Mais avoir Dieu, ça nous donnera aussi des besoins qui seront un peu contraires de nos propres besoins. Et si nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, et ce soir, je voudrais parler simplement de quelques principes. Comment on peut chercher Dieu? Comment on peut chercher Dieu? Jérémie chapitre 29, verset 13. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, elle me dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Donc très bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si, à condition. Alléluia. C'est ça qui commence maintenant. Le premier principe qu'on doit d'abord connaître. De la manière dont on doit chercher Dieu. Parce que aujourd'hui, on a été tellement motivés de chercher Dieu, mais pas de la manière où Dieu veut que nous puissions le chercher.
Car aujourd'hui, si tu poses à chacun de nous une question, qu'est-ce qui te motive réellement de chercher Dieu? Je ne crois pas que nous tous, nous verrons réellement sortir la même réponse. Mais chacun aura au moins sa réponse qui le motive réellement de chercher Dieu. Alléluia. Or, aujourd'hui, ce qui nous détruisent l'Église, ce qui nous dit, c'est quoi? Nous cherchons d'abord, premièrement, la chose à la place de la personne. Or, ce qu'on doit d'abord comprendre, c'est quoi? Dans la chose, on ne trouvera pas la personne. Mais ce n'est qu'à la personne, on trouvera beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ce n'est pas la chose que tu trouveras Dieu, mais c'est à Dieu que tu trouveras tout ce que tu as besoin. Or, ce qui doit d'abord nous motiver, ce n'est pas d'abord la chose, mais c'est d'abord la personne de Jésus. Car c'est dans la personne de Jésus, c'est en lui qu'il y a tout. C'est en lui qu'on pourra encore avoir tout ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église pour chercher non seulement Dieu. Mais la première motivation, c'est parce qu'on a dit dans l'église, c'est réellement un endroit. Si dans le monde, tu as besoin de te marier, tu ne trouves pas. Mais là où tu peux te retrouver pour avoir des mariages, ce n'est que dans l'église. Et c'est pour cela, c'est ça qui cause en sorte qu'aujourd'hui, on peut se dire que même les gens qui se trouvent dans l'église, même les gens qui se trouvent dans le monde, sont toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que si tu veux trouver des femmes qui sont insolentes, des femmes qui sont impolies, même des hommes qui sont tellement brutales, tu vas les trouver dans le monde, tu vas aussi les trouver dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs gens qui sont venus à l'église, qui sont motivés de chercher, non de chercher d'abord la personne, mais c'est d'abord de chercher la chose. Or, dans la chose peut simplement que changer notre position physique, mais la chose ne peut jamais changer notre position intérieure. Or, ce que Dieu veut, c'est quoi? D'abord, celui qui cherche d'abord Dieu. C'est celui qu'on doit remarquer en lui d'abord. La première chose qu'on doit remarquer, c'est quoi? C'est le changement. Mais on doit se poser une question. Pourquoi jusqu'à présent, nous nous retrouvons dans l'église étant que des enfants de Dieu, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement? Or, on doit se poser une question. Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire, on a un problème du côté cherché. On a un problème du côté cherché. On a oublié le principe. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Et ce qu'on doit encore dire, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est comme quand on était au bled, il y avait des fois dans l'église, surtout de sorciers faisaient un truc là qui était un peu bizarre. Ils faisaient quoi? Avant d'entrer dans l'église, ils enlevaient la sorcellerie, ils le laissent dehors. Quand il rentre à l'église, il est comme tout le monde. Il est aussi comme toi. Et aujourd'hui aussi, c'est aussi la même chose avec nous les chrétiens. Nous portons que Jésus dans l'église, mais en dehors de l'église, il n'y a plus Jésus. Quand on doit comprendre une chose, Jésus n'est pas que Dieu dans l'église, mais Jésus est Dieu partout où tu peux te retrouver. Car partout où tu te retrouves, tu ne peux jamais laisser ton cœur quelque part, mais tu marches avec ton cœur. Partout où tu peux te retrouver avec ton cœur, si tu as réellement Christ, tu peux te retrouver avec Christ partout. Même dans le travail, il est toujours Dieu. Ça fait très mal aujourd'hui. On doit quand même nous poser des questions de dire pourquoi, au lieu, comme la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent, entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Christ, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui on doit commencer à nous mélanger? Même si la Bible parle de l'ivraie et de blé, ils peuvent rester ensemble, mais il y aura toujours de la différence. Car le bleu restera toujours le blé, et l'ivraie aussi restera toujours l'ivraie. Aujourd'hui, il y a un mélange qui fait en sorte qu'on ne sait pas qui est le vrai et qui est le faux. Or, la différence, c'est par rapport à celui qui cherche. Mais tu cherches qui? Il y a une personne qui est en train de chercher la personne
il y a aussi des personnes qui ont pu chercher la chose. Et ne soyez pas étonnés. Elle avait tellement envie de se retrouver dans la maison. Et le jour où il a une opportunité, il n'a plus de temps. Alors même si nous nous retrouvons en Europe, là où le temps est tellement compliqué, mais celui qui cherche Dieu, il trouvera toujours du temps pour Dieu. J'aime un homme de Dieu qui dit, n'attends pas que le monde puisse te donner le temps pour Dieu. Mais c'est toi-même de chercher le temps pour Dieu. Car tout le monde sera toujours fatigué. Je viens du travail, je suis fatigué, je dois me reposer. J'ai tellement beaucoup travaillé, je ne peux même pas prier. Et notre raison c'est quoi? Le dimanche, je ne peux pas. Le vendredi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis rentré, je suis fatigué. Mais regarde un peu la différence. Même si tu es fatigué, mais si tu as besoin de voir la personne que tu prends dans ton cœur, tu seras toujours motivé et tu auras quand même cette force-là qui reste. Tu dis non, je dois aller le voir. Est-ce que l'Église, on doit comprendre que c'est très important qu'on doit d'abord comprendre le principe comment chercher Dieu. La Bible nous dit, vous me chercherez. Oui, c'est bien. Nous tous, on a besoin de chercher Dieu. Oui, c'est bien. Nous sommes motivés, nous tous, de chercher Jésus. Oui, c'est bien. La Bible dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et aujourd'hui, Jésus que nous avons besoin, Jésus que nous cherchons, tellement Jésus n'est pas encore dans nos cœurs, mais Jésus est dans notre tête. Tu verras toujours qu'on aura toujours des temps de penser à Jésus, maintenant d'avoir l'amour pour Jésus. On aura toujours des temps de penser aussi que je dois prier, mais pas de prier parce que j'aime Dieu. On aura toujours le temps, peut-être pendant la semaine, un dimanche, de se retrouver dans la présence de Dieu, mais pas tout le jour dans la présence de Dieu. Et la Bible nous parle que le prophète Jérémie est en train de parler de la part du Seigneur devant son peuple, devant le peuple de Dieu qui était en exil à Babylone. Il a dit, ça va arriver un moment que nous allons chercher Dieu. Nous serons tellement motivés. Mais il y a un principe qu'on doit savoir, qu'on ne peut jamais abandonner, qu'on doit chercher Dieu avec tout notre cœur. Et comme la Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où doit trouver aussi ton cœur. Or si il y a tellement de la confusion, on ne sait pas réellement quel est le vrai trésor qu'on a besoin. Alors d'abord, le véritable trésor, ce n'est pas d'abord les choses de ce monde, mais le véritable trésor, c'est d'abord la personne de Jésus. Celui qui est le trésor qui ne peut jamais être détruit. Alléluia. Il ne peut jamais te décevoir. Lui, le seul trésor que notre cœur doit toujours avoir besoin. Doit toujours avoir besoin et de chercher c'est Dieu. Il y a des principes qui est très important. Quand on doit comprendre une chose, que pour chercher Dieu, la deuxième chose que j'aimerais parler, c'est quoi? Aujourd'hui, on a simplement donné Dieu le corps, mais sans donner Dieu l'âme et tout ce qui est de nous. Car si Christ est à la croix, c'était là où il a dit tout est accompli. Ça veut dire il est le Dieu qui ne fait pas simplement une partie et abandonner une partie. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, ils ont donné Dieu une partie, ils ont laissé une partie. Aujourd'hui, dans la vie de plusieurs chrétiens, il y a aussi une chose qu'on commence même à dire à Dieu, ça c'est ma vie privée. Ne touche pas.
Ça ici, tu ne peux pas toucher. Parce que ça, c'est moi. Est-ce que réellement nous cherchons Dieu pour qu'il puisse occuper une partie de nos vies ou toute notre vie? Parce que quand Dieu a donné Jésus, Dieu n'avait pas donné une partie de Jésus. Il a donné d'abord une vie. Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Jésus était d'abord une vie que Dieu avait donnée. Or, celui qui cherche Dieu en vérité, il cherche Dieu avec son cœur, il sera prêt à donner tout ce qui est de lui. Et en tout, il n'y a que la vie. Car ce qui peut rendre ce que tu n'as pas là. Alléluia. Et si aujourd'hui, il y a que des choses qui apparaissent devant nos vies, parce que c'était déjà dans ton vie, de le début. Tu t'es venu à l'église parce qu'il y avait qu'une chose, c'était que ta guérison. C'est pour ça que le jour où tu as eu la guérison, tu as abandonné Dieu. Tu étais à l'église parce que d'abord, premièrement, ce qui t'a motivé, c'était quoi? C'était d'abord avoir un travail. Et le jour où tu as eu ton travail, c'est le jour où tu as abandonné. Tu venais à l'église, tu étais motivé que pour avoir une carte de séjour. Le jour où tu as réussi ta carte, c'est le jour où tu as abandonné. Or, celui qui cherche Dieu, il ne peut jamais abandonner. Pourquoi? Parce que le chemin de Dieu n'a pas de limite. Quand on doit toujours marcher, car aussi le ciel nous attend. On aura toujours envie de chercher. On aura toujours envie de chercher et de ne pas être fatigué et de ne pas être stoppé. Or, qui se présente maintenant comme ton trésor? Qui est le véritable trésor que ton cœur en a besoin, que ton cœur est en train de chercher? Alléluia. Qui est réellement ces trésors-là? Alors j'aimerais te dire que si ton cœur a été motivé pour avoir un trésor de ce monde, tu seras toujours déçu. Car c'est possible, tu cherchais le mariage et puis demain que tu puisses être divorcé. C'est possible. Mais je sais une chose, il n'y a qu'une personne qui est le véritable trésor, qu'elle s'est présentée comme l'époux, il ne peut jamais abandonner. Il ne peut jamais divorcer. Car il y a des fois que nous tombons, nous faisons des erreurs, mais il garde toujours sa parole, dit, je t'aime, et je t'aimerai toujours. Il est celui qui ne peut jamais te décevoir. Or, le véritable trésor que nos cœurs doivent toujours avoir besoin, c'est Jésus. Le premier principe que je te présente ce soir, c'est d'abord chercher Dieu avec tout ton cœur. Car ce n'est que le cœur qui te motive et qui pousse encore la chair de poser l'acte, parce que le cœur est convaincu. Il y a des choses qui est tellement difficile à faire, parce que le cœur n'est pas encore convaincu. Mais quand ton cœur est convaincu, c'est là que tu fais la chose tellement facile, parce que tu as été motivé par ton cœur. Et pour être motivé de chercher Dieu dans une autre manière, c'est quand tu es motivé par ton cœur. Ce n'est que ton cœur qui doit décider que maintenant là, je dois chercher Dieu. Amen. Et on ne doit pas que chercher Dieu au moment où tu ressens que ça ne va pas. Et regardons plusieurs aujourd'hui. Dans quel temps nous cherchons Dieu? Dans quel moment nous cherchons Dieu? Il n'est pas que le Dieu dans les moments difficiles, mais là aussi le Dieu que tu dois chercher au moment où tout va bien. Il n'est pas simplement le Dieu que tu dois chercher au moment où tu te retrouves dans des situations très compliquées. C'est là où il est maintenant ton Dieu. C'est là où tu as tellement cette envie de chercher Dieu. Je me dire une chose. On ne cherche pas simplement Dieu quand tu as échoué. Alléluia. Il y a aussi plusieurs, si je pourrais dire, nous cherchons Dieu parce que on voit comme si la vie
On n'a pas encore réussi dans la vie. C'est ça qui nous pousse à chercher Dieu. Je cherche Dieu parce que je sens tellement, ça ne va pas dans ma vie. C'est ça, qui me pousse à chercher Dieu. Je cherche Dieu parce que je ressens qu'il y a des combats. On n'est pas que le Dieu au moment où il y a le combat. Il est aussi le Dieu au moment où tu repos. Au moment où tu as réussi la victoire. Il est le Dieu qu'on doit chercher à chaque instant. Ou à chaque temps, on doit chercher Dieu. Si on te pose une question, tu es là ce soir, pourquoi? Parce que hier, j'avais fait des cauchemars. C'est ça que je suis venu aujourd'hui. Si on te demande, tu es là pourquoi? Parce que le soir, j'ai pas eu le temps, je suis venu voir le pasteur parce que hier soir, je n'ai pas pu dormir. Je voyais des esprits. C'est ça qui t'a motivé. Mais le jour où tu dors tellement dans la paix, le jour où tu dors comme un bébé, c'est le jour-là, je n'ai pas le temps. Parce que je dois me reposer. Demain, c'est le travail. Alléluia. On ne cherche pas Dieu parce qu'on a échoué. On ne cherche pas Dieu parce que ça ne va pas. Mais on doit chercher Dieu à chaque instant, à chaque moment. Même au moment où mon cœur est rempli de joie, ça doit me pousser encore à chercher Dieu. Même au moment où je suis béni, je dois aussi chercher Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Et tellement, nos cœurs sont tellement focalisés et nos yeux sont tellement fixés vers des choses de ce monde, ça veut dire de matériel. C'est ça qui pousse en sorte que quand nous le retrouvons, on ne peut plus chercher Dieu. Quand on doit d'abord comprendre une chose, que la bénédiction, comme la Bible dit, nous a d'abord bénis dans le lieu céleste. Et la bénédiction, c'est d'abord spirituel. Or, la source de la bénédiction, ce n'est pas la terre, mais la source de la bénédiction, c'est le ciel. Et si c'est lui qui t'a béni est spirituel, ça veut dire aussi ce qui sortira de lui, ça doit d'abord être spirituel. La bénédiction, c'est d'abord spirituel. Et tellement ton cœur est focalisé que dans le matériel, jusqu'à présent, tu dis, je cherche, je ne trouve pas. Je dois faire quoi? Je dois laisser. Et ce qui fait en sorte que nous puissions chercher Dieu et de ne pas trouver Dieu, je voudrais lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-les tandis qu'il est prêt. Et je me suis demandé, comment peut-on chercher celui qui se trouve déjà? On cherche toujours une personne ou une chose au moment où on ne le trouve pas. Mais comment peut-on encore chercher Dieu au moment où il se retrouve? Ça veut dire, on n'est pas en train de chercher la personne, mais on est en train de chercher la chose. Même si la présence de Dieu est là, tu ne vas pas être touché par Dieu. Même si la présence de Dieu est là, tu ne vas pas encore voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que notre but, ce n'est pas Dieu. Notre but, ce n'est pas la personne de Jésus. Mais notre but, c'est la chose par laquelle nous sommes motivés de chercher Dieu. Or, le moment qu'on doit chercher Dieu, c'est le moment où Dieu a réellement libéré sa grâce. Parce que le temps que nous sommes, c'est réellement le temps que Dieu a permis que nous puissions avoir tous l'accès au lieu très saint. Tout celui qui a besoin de Dieu, Dieu va se révéler en lui. Et
si aujourd'hui nous sommes étonnés que Dieu se révèle toujours à ses serviteurs, parce que ses serviteurs ont compris quelque chose. Car si Dieu autrefois, il s'est révélé à ses serviteurs, à ses prophètes, aux sacrificateurs, mais ce n'est pas la même chose avec aujourd'hui. Car nous avons dit tous être des sacrificateurs. Ça veut dire que c'est lui qui a besoin de Dieu. Il va voir Dieu. Car la Bible dit quoi? Jésus a dit une chose, il a dit, heureux celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne parle pas que de celui qui est un pasteur ou un prophète ou un évangéliste. Mais la Bible dit à tout celui qui en a besoin, il va trouver Dieu. Car autrefois, notre avantage d'aujourd'hui c'est quoi? Autrefois, ils ont servi Dieu comme des serviteurs. Mais aujourd'hui, nous servons comme des fils et filles. Car l'ouvrier, même celui qui est comme un serviteur, peut être privé de voir le chef ou le patron. Mais ce n'est pas le fils ou la fille. Même si tu as raté de voir ton père dans le travail, tu sais très bien qu'il est à la maison. Aujourd'hui, nous tous, nous avons l'accès. Quand nous cherchons Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir Dieu. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec Christ, parce que tu n'as pas encore été motivé de chercher Jésus. Car ce qui nous fait cacher la présence de Dieu, c'est d'abord notre vie que nous menons en Christ. La Bible dit quoi? Celui qui est ni chaud, ni froid, Dieu finira toujours par vomir. On vomit aussi la chose qui est dans ton intérieur, que tu as déjà. On ne vomit pas la chose qui est en dehors de toi, mais ce qui est dans ton intérieur. Ça veut dire, Dieu ne va pas simplement vomir les gens qui se retrouvent en dehors de l'église. Mais aussi des fois, Dieu va vomir des gens qui se retrouvent aussi dans l'église. Parce qu'ils sont de l'église, mais leur vie n'est pas de l'église. Ils sont de l'église, mais ils vivent toujours la vie du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Chercher Dieu. Mais comment on peut chercher Dieu? Et aujourd'hui, nous cherchons aussi Dieu. Ce qui nous fait cacher la présence de Dieu, c'est quoi? C'est le péché, la convoitise. Aujourd'hui, nous sommes remplis sur tous nos cœurs. Aujourd'hui, de l'église de Dieu, la convoitise, c'est comme si, je ne sais pas. J'aime dire toujours une chose. On peut prier un sujet, même c'est vendredi ici, le même jour, même heure, mais l'exaucement, ça ne peut jamais se faire au même moment. C'est impossible. Alléluia. Nous nous retrouvons ensemble, nous prions ensemble. Seigneur fait quelque chose. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous tous, nous allons avoir l'exaucement. Ce n'est pas ça. Oh non, pourquoi? Il y a des fois même, on demande à dire, bon, mais je vais prier, ces jours-là, j'étais avec lui, mais comment tu as fait en sorte qu'il puisse avoir l'exaucement, mais pourquoi pas moi? Nous sommes tous dans la voie de l'Éternel. Bon, on ne porte pas tous la même destinée, car chacun a sa destinée. La convoitise, ça fait en sorte que la présence de Dieu puisse être cachée en nous. Même si tu cherches Dieu, la présence de Dieu sera cachée en nous. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a tellement la haine.
Ça fait en sorte que la présence de Dieu soit cachée en nous. Et dans l'église de Dieu, il y a aussi la jalousie. C'est ça qui fait en sorte que la présence de Dieu puisse être cachée en nous. Quelques principes. Comment peut-on chercher Dieu? On ne cherche pas Dieu dans la jalousie. Ton cœur est tellement rempli de la jalousie, mais tu veux chercher Dieu. Car on doit comprendre une chose. Si tu veux chercher Dieu dans le péché, tu ne trouveras jamais Dieu. Car il y a une chose qu'on doit comprendre. Dieu est celui qui aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas les péchés. Ça veut dire Dieu t'aime. Mais ce n'est pas dire que quand Dieu t'aime, il t'aimera c'est la manière dont tu es en train de se comporter. C'est pas ça. Le besoin de Dieu, si réellement tu cherches Dieu, tu dois d'abord changer. Premièrement, celui qui cherche Dieu. Le résultat qu'on doit avoir d'abord, c'est le changement. Mais pourquoi on ne change pas jusqu'à présent? Parce qu'on ne cherche pas Dieu. On cherche autre chose. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu, mais on est en train de vivre dans le passé. Or, le passé, c'est déjà passé. Tu ne trouveras pas simplement Dieu dans le passé, mais tu trouveras Dieu dans le présent. Car au moment où Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis ». Tu vis tellement dans le passé, comme j'étais. J'étais dans le monde. J'ai trouvé le travail facilement. J'étais dans le monde. Je gagnais 3 000 par mois. C'est déjà le passé. Tellement ta vie est focalisée dans le passé. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que tu vis que dans le passé. Dans le passé, je ne cherchais pas tellement l'argent parce que j'avais beaucoup des hommes. Si j'appelle simplement comme ça, il vient vite, il me donne. Il me donne facilement. Mais depuis que je suis en Christ, pour voir c'est difficile. Et quand tu vas l'appeler, il dit non, j'ai besoin de te voir. Ça sera compliqué. Le passé. On doit comprendre une chose, bien aimé. Si les enfants d'Israël ont été privés de la gloire de Dieu et de persévérer dans la présence de Dieu, c'était quoi? C'était le passé. Il y avait une chose qui les empêchait, c'était quoi? C'était leur pensée. Ils étaient encore en Égypte. Mais ils ont fait l'acte de sortir. Tu ne fréquentes pas plus l'environnement que tu es en train de fréquenter. Mais tu le fréquentes jusqu'à présent dans tes pensées. Le passé. Le passé. Ça va t'empêcher de chercher réellement Dieu dans le présent. Car j'aime toujours dire une chose. Que Dieu nous forme dans le passé pour nous positionner dans le présent. Le passé est déjà passé. Cherchez Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu qui peut priver personne de voir Dieu. Mais pourquoi jusqu'à présent, on ne voit pas la gloire de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons la chose. Or, on ne peut jamais trouver Dieu dans la chose. Mais ce n'est qu'en Dieu qu'on peut trouver beaucoup de choses que nous avons besoin. Et on doit invoquer Dieu. Tu changes ta façon de chercher Dieu. Tu vas voir Dieu. Car Dieu est là. Et la présence de Dieu est là. Et je vais parler de quelques principes et la manière dont on peut chercher Dieu et on va trouver Dieu. C'est quand nous préparons nos cœurs à être purs. Et c'est ça qui fera en sorte que nous puissions voir Dieu.
C'est bien, on peut nous prêcher la prospérité, tout le monde a besoin d'être béni. C'est bien. Mais la bénédiction, il y a un moment où, même si tu peux avoir de voitures, tu peux avoir de villas, et ça va rester. On a tellement besoin de chercher. Et celui qui doit rester avec nous pour l'éternité. Car tu ne peux jamais mourir, on puisse t'enterrer avec la voiture. Mais le jour où tu vas te retrouver dans le tombeau, il sera toujours là avec toi. Et le jour où Christ va revenir, tu seras le premier de se retrouver aux airs avec lui. Parce que c'est lui qui n'abandonne jamais. On a réellement cherché celui qui restera avec nous pour toujours et pour l'éternité. Et quand nous préparons nos cœurs à être purs, nous allons voir Dieu. Église, quand nous cherchons Dieu dans l'humilité, c'est par là aussi que nous allons voir Dieu. Car il est simplement celui qui résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et le temps que nous sommes, c'est le temps réellement que la Bible dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de Dieu. Devant le trône de la grâce. Quand devant la grâce, Dieu ne peut jamais nous priver sa gloire. Dieu ne peut jamais nous priver sa présence. On doit avoir l'humilité. L'église aujourd'hui, l'église est remplie aujourd'hui des hommes et des femmes qui portent tellement de l'orgueil, je ne sais même pas. L'orgueil va nous priver. Va nous priver la présence de Dieu. L'orgueil va nous priver la présence de Dieu. Et on doit chercher Dieu dans la sainteté, dans la piété et dans la sanctification. C'est très important. Et il y a une fois que nous disons, nous tous, on n'est pas des saints. Ben oui, nous tous, on n'est pas des saints par notre propre effort. Mais nous sommes des saints par la grâce de Jésus. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Car j'aimerais dire à une personne ce soir, là où Dieu impose sa présence, il ne va pas simplement rester lui-même être saint, mais même l'endroit où il se retrouve, doit aussi être saint comme nous. Et c'est ça, tu vas voir même Dieu a dit à Moïse, il a dit, Moïse, tu dois enlever tes sandales parce que l'endroit où tu te tiens est saint parce que ma présence est là. À savoir aussi, quelque sorte de dire, quand nous sommes le temple de Dieu, comment c'est lui qui est en toi, il est saint, mais toi qui es le temple de Dieu, tu ne peux pas être saint. Mais c'est faux. Car la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, c'est aussi détruit. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, quand tu es là, tu es saint, non par tes efforts, mais tu es saint parce que Christ est en toi. Et bien dit tel qu'il est, tel que nous sommes. La nature de Jésus, c'est aussi notre nature. C'est ça qui fait en sorte que nous puissions voir Dieu. Et on doit aussi voir Dieu quand nous avons aussi soif. Quand nous avons tellement soif de Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que Dieu puisse s'élever en nous. Et aujourd'hui, nous venons dans la présence de Dieu. Mais on n'a plus soif. On n'a plus soif de la présence de Dieu. On n'a plus soif. De la manière dont tu portes la soif de la présence de Dieu, c'est la même manière que Dieu va te révéler. Il doit se révéler dans ta vie. Et on doit chercher Dieu dans la parole, dans la prière et même dans le ciel. Aujourd'hui, l'Église est tellement motivée. Beaucoup nous sommes tellement motivés. Si aujourd'hui, on dit qu'on peut organiser des moments de jeûne et de prière à cause du travail. Ah, je crois qu'on sera tellement motivés. On sera tellement motivés. On organise de jeûne et de prière, de mariage. On sera tellement motivés. On
On fait de jours de retraite et de prière. Celui qui a besoin d'avoir des cartes de séjour. On sera tellement motivé parce que c'est ça qui touche d'abord notre cœur. C'est ça que nous cherchons d'abord en premier. Et si aujourd'hui on dit, on doit avoir des moments de prière et de jeûne, non seulement pour chercher la face de Dieu. Or, on doit comprendre une chose. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Car dans la bénédiction que tu cherches, Dieu n'est pas simplement dans toutes sortes de bénédictions que tu peux comprendre comme une bénédiction. Mais en Dieu, il y a réellement la bénédiction. Car la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire, ce n'est pas simplement la bénédiction celle qui peut nous enrichir, mais c'est la bénédiction qui a comme source Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si réellement la bénédiction était que le matériel, aujourd'hui on doit réellement dire qu'on est de pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a des occultistes qui ont tellement l'argent, beaucoup d'argent. Et même, si tu parles avec eux, ils vont te dire qu'on n'est pas béni. Parce que la bénédiction n'est pas que l'argent. Car celui qui a été béni doit avoir l'argent et la paix. Ils ont l'argent, ils n'ont pas la paix. C'est ça qui fait la différence entre celui qui a été béni par Dieu et celui qui n'a pas été béni par Dieu. On peut dire que c'est la bénédiction. Alors, normalement, ce n'est pas la bénédiction. Car la bénédiction, ce n'est pas seulement de voiture. Mais la bénédiction, c'est d'abord la parole de Dieu. Car Abraham a été béni. Je crois que dans ces époques-là, Abraham n'avait pas de voiture. Donc si c'était aujourd'hui, on pourrait réellement dire qu'Abraham n'est pas béni. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas une voiture. Alléluia. Amen. Tu es béni. J'ai dit que tu es béni, tu ne dis pas même. Pourquoi? Parce que tu es, hey, comment je suis béni? Je n'ai pas même une voiture. Même la carte de séjour, je n'ai pas. Comment je dois être béni? Or, la bénédiction, c'est le fait d'avoir Jésus en toi. C'est ça qui est le véritable bénédiction. Amen. Qui est tellement une bénédiction, je vais dire absolue. Car la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est réellement celui qui bénit. Pourquoi? Parce que quand il vient dans notre vie, il le trouve avec rien. Mais celui qui commence avec nous une chose. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas fatigué de dire que jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas encore béni. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de travail. Car j'aimerais te dire une chose. Le diable s'approche que de nous quand il voit qu'on a quelque chose. Car le diable ne peut jamais s'approcher quand tu as rien. Or, ces occultistes-là, il avait déjà quelque chose qui a fait en sorte que le diable puisse encore s'approcher d'eux. Le diable ne peut jamais te faire être un homme quand tu n'as rien. Et un jour, je parlais avec des amis, j'ai dit, si aujourd'hui, si un jour, il y aura des occultistes qui s'approchera de moi, de dire qu'on a besoin de toi, je dirais, et depuis longtemps, quand je suis arrivé même en France, où j'étais là-bas au bled, je n'étais pas encore connu, je n'étais rien. Pourquoi pas? Ces années-là, tu t'es approché de moi. Mais c'est aujourd'hui. Ça veut dire c'est ce que tu as. C'est ça qui fait en sorte que le diable puisse s'approcher de toi. Quand tu n'as rien, il ne peut jamais s'approcher de toi. Il te dit que c'est moi qui bénis. Or, tu avais déjà de l'intelligence que Dieu t'avait donnée. C'est ça qui a fait en sorte qu'il puisse travailler par rapport à ton intelligence et qu'il puisse te dire que tu es béni. Mais c'est faux. Le diable ne peut jamais prendre même des hommes qui sont, comme on dit, des bourriques pour travailler avec eux. Non. Quand tu n'as rien comme métier, le diable ne peut jamais s'approcher de travailler avec toi. Il travaille toujours avec des hommes qui ont quelque chose. Si tu n'avais pas la grâce de Dieu, le diable ne pourra pas s'approcher de toi. Il s'approche du moment où il voit qu'il y a une grâce de Dieu. Or, le problème, ce n'est qu'on doit attendre le temps de Dieu.
C'est très important. Car il y a une chose, je peux ouvrir une parenthèse, il y a une chose, la différence c'est quoi? Le temps de Dieu apporte toujours des choses durables. Car si on peut voir la différence entre le règne de David et de Saoul, c'était le temps de Dieu. Car le peuple avait réellement besoin d'un roi au moment où Dieu ne voulait pas encore. Et ça fait en sorte que Dieu puisse leur donner un roi, mais qui n'a pas d'iré dans la royauté et dans son règne. Car la différence c'est quoi? Saoul, il était allé vers la royauté. Mais tellement David était le temps de Dieu, c'était la royauté qui était venue vers David. Et les choses que tu cherches, maintenant là, que tu as besoin de voir, quand tu fais des efforts, de propres efforts, tu peux l'avoir. Mais ça ne va pas durer, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour cela, le rôle de David et de Saoul, c'était un peu différent. Car le temps de Dieu te donnera réellement une chose qui sera tellement parfaite, tellement bien, à un niveau où tu vas te dire avec ça. On doit toujours attendre le temps de Dieu. On doit avoir soif de chercher Dieu. On doit avoir soif de chercher Dieu. Et on doit chercher Dieu aussi dans la foi. C'est très important. Car Dieu peut toujours être le rémunérateur de celui qui le cherche dans la foi. Celui qui ne cherche pas Dieu dans la foi, comment Dieu peut être votre rémunérateur? Il se fait rémunérateur à la vue de celui qui croit. On doit chercher Dieu dans la foi. Aujourd'hui, la foi de plusieurs est tellement refroidie, à un niveau dans l'Église, il n'y a plus la foi. Si aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de grandes choses qui se passent, parce qu'on a aussi un problème au niveau de notre foi. Parce que nous cherchons Dieu, mais pas dans la foi. Et même Christ a dit que tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Et on doit chercher Dieu dans la persévérance, dans l'honnêteté. On va voir Dieu si on a la persévérance en nous. Et quels sont les résultats que nous aurons à celui qui cherche Dieu. Et comme premier résultat que nous pourrons voir à celui qui cherche d'abord Dieu de tout son cœur, c'est d'abord premièrement, comme je venais de dire, c'est d'abord le changement. Tu vas voir les changements dans ta vie. Quand tu cherches Dieu dans tout ton cœur. Et le résultat que nous avons quand nous cherchons Dieu dans tout notre cœur, c'est le miracle. Celui qui cherche Dieu dans tout son cœur, tu vas vivre le miracle de Dieu. Et celui qui cherche Dieu avec tout son cœur aura aussi l'exaucement. Aujourd'hui, si on n'a pas l'exaucement, parce qu'il y a un problème, on ne cherche pas Dieu dans tout notre cœur. Car la Bible dit que nous prions. C'est bien, nous prions. Mais pourquoi nous ne recevons pas? Parce que notre demande n'est pas de la manière où Dieu veut. C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'exaucement. Et quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il y a la bénédiction qui est là. La bénédiction de Dieu. Et dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Il y a la paix, il y a la joie, il y a tout dedans. Et celui qui cherche Dieu dans tout son cœur, il y a maintenant l'accomplissement qui est là.
On doit comprendre une chose, que celui qui cherche Dieu avec tout son cœur vivra toujours l'accomplissement. Même si ça tarde, mais ça finira toujours par s'accomplir. Parce que celui qui t'a fait promesse n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais c'est un Dieu. Ça finira toujours par s'accomplir. Il y a même des choses que je vois aujourd'hui. C'est après 3 ans que je le vis. Mais c'est aujourd'hui. Je me rends compte, je dis, c'est après 3 ans. Ah, waouh. Oh, mais je l'avais vu, non? Ah, j'avais rêvé de ça. C'était en 2017. Donc, c'était en 2017. Mais aujourd'hui, je vois comme ça, je dis, waouh. Ah, il est fidèle. Cherche Dieu avec ton cœur. Cherche encore Dieu. Il finira toujours par accomplir. Et il y a aussi l'élévation qui est là, celui qui cherche Dieu avec tout son cœur. Vous savez une chose, hein? J'aimerais te révéler une chose. Dieu bénit aussi. Dieu ne bénit pas en vain, mais Dieu bénit aussi par rapport à la position de notre cœur. Pourquoi? Parce que Isaïe avait plusieurs enfants. Mais Isaïe n'avait pas les enfants qui portaient le cœur comme David. Alors Dieu savait très bien que c'était d'abord le cœur qui fera en sorte que quand je vais le bénir, il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu ne bénit pas en vain. S'il avait béni Abraham, parce qu'il savait le cœur d'Abraham. Aujourd'hui, si Dieu ne bénit pas, parce que notre position de cœur n'est pas de la manière où Dieu veut que notre cœur puisse être. Nous avons un cœur rempli de mauvaises choses, mais nous voulons être bénis de Dieu. Alors quand tu seras béni, ça va être un scandale pour les autres. Alléluia. Cherchons Dieu avec des principes qui sont là, qui vont nous permettre d'avoir réellement Dieu et de vivre aussi la gloire de Dieu. Et laisse que Dieu nous bénisse encore ce soir. Je vais demander à ce que Dieu puisse encore changer ton cœur, toucher ton cœur selon ce qui a été dit ce soir, que tu puisses revoir ta marche envers Dieu. Merci de remettre en moi l'envie de chercher de tout mon cœur. Merci de mettre en moi encore cette joie de changer ta face, afin que tu puisses te donner à moi. Merci pour les paroles, merci pour les bénédictions, merci pour ce parole de la chair, dans la même lancée, tu vas préparer ton offrande, tu vas prier pour ton offrande, tu vas donner ton offrande. Pour la personne qui a voulu donner et qui n'a pas pu aujourd'hui, prie aussi afin que Dieu puisse ouvrir la porte, les portes et que les prochaines fois, tu puisses venir apporter à sa maison. Les bons nous être éternel, je te gloire, merci pour cette offrande. Les trois des parents qui apportent Seigneur. Et chaque personne qui va venir apporter Seigneur, merci. Pour ces personnes qui vont à la fin du culte, je viendrai apporter une offrande. Je demanderai à la fin de clôture avec les familles. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour la fin de ce culte, Seigneur. Et demandons que tu puisses, Seigneur de gloire, bénir comme nous avons demandé de bénir jusqu'à la fin. Là, nous voulons nous séparer. Je te demande de ton accompagnement par ton Esprit Saint, afin que tu puisses ramener chacun jusqu'à ce demeure, Seigneur de gloire. C'était déclaré tout à l'heure par ta fille, Seigneur, que ces offrandes soient aussi une bénédiction pour chacun d'entre nous qui l'a apporté selon ta recommandation.
Nous avons confiance, Seigneur des gloires, que si tu ne reviens pas du Sénat, tu nous garderas en vie, en bonne santé, demeure pour certaines activités et se retrouver dimanche pour ce culte d'action de grâce que nous avons préparé pour toi, Seigneur des gloires. Et l'ange de l'Éternel, cet ange qui veille sur la voie de l'Éternel, puisse ramener chacun d'entre nous, afin que nous puissions arriver, Seigneur des gloires, à destination à bon port. Je bénis cette nuit, je bénis cette soirée, je bénis ce week-end, et tout cela, Seigneur des gloires, pour la gloire de ton nom. C'est des paroles que nous venons d'entendre puissent encore réveiller notre conscience. Bénis ces oreilles qui ont entendu, qui mettent en pratique, Seigneur des gloires, qui nous avons entendu. Et bénis cet orateur que tu as utilisé pour nous parler de ta part, Seigneur des gloires. Et toute la gloire te revient. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, car tu es notre Seigneur et Sauveur. Amen.